Le team manager d'Aprilia est allé expliquer dans la presse dès le début du week-end de Silverstone qu'il fallait rendre Marco Bezzecchi plus calme. Plus calme, un pilote qui a gagné les 3 premières courses de la saison et qui allait repartir de ce week-end deuxième du championnat du monde avec une clavicule opérée, et c'est son propre patron qui annonçait tout haut qu'on allait lui retirer de la pression. Bon on parle quand même du constructeur qui écrase tout cette année, qui verrouille les podiums, qui tient la tête du championnat et qui passe malgré ça son temps à faire baisser la température autour d'un de ses 2 pilotes. Moi, je trouve que c'est une déclaration énorme et elle est passée quasiment inaperçue. Alors qu'est-ce qu'Aprilia est vraiment en train de gérer et pourquoi ça sort maintenant ? Parce qu'il faut se remettre le début de saison en tête, 3 victoires d'affilée pour lancer l'année, une 4e au Mugello, et l'Italien installé en tête du championnat comme si la question était déjà réglée, et puis tout s'est mis à partir en morceaux. Balaton Park, Assen, le Sachsenring, et au milieu de tout ça, une suspension à Brno alors qu'il était encore leader. De la première place, il est tombé à la 4e avec une clavicule opérée et un genou nettoyé au bloc en prime. Et ce qui rend cette séquence vraiment bizarre, c'est que pendant qu'il tombait, sa moto, elle, continuait de gagner. Donc l'excuse classique, le package pas au niveau, la concurrence trop forte, elle tient pas 10 secondes. Alors qui parle ? Déjà parce que ça compte. Paolo Bonora, c'est pas un consultant sur un plateau, c'est le team manager d'Aprilia, l'homme qui tient le box et qui décide comment on aborde un dimanche. Et d'habitude, quand un pilote enchaîne les chutes, la version officielle c'est toujours la même. On a un souci d'adhérence à l'avant, on cherche encore la bonne base sur les réglages, la langue de bois habituelle quoi, sauf que là, pas du tout. Bonora, lui, va chercher ailleurs et il va le chercher avec une précision qui met mal à l'aise. Je vous lis sa déclaration, elle vaut le détour. Il a dit « Nous devons faire attention à la gestion de la course longue, particulièrement avec Marco, afin qu'il soit plus calme, qu'il ne se mette pas la pression. » Et juste après, en ne lui créant pas d'attente, en ne lui mettant pas plus de pression. Voilà, particulièrement avec Marco. Pas avec l'équipe, pas avec la moto, avec Marco. Et le morceau le plus lourd, c'est en ne lui créant pas d'attente, parce que ça pose une question que personne n'a osé renvoyer à Aprilia. Ces attentes, elles venaient d'où, au juste ? Elles sont pas tombées du ciel, elles viennent d'une machine qui gagne partout et d'une équipe où les 4 pilotes de la marque ont tous gagné une course cette année. Ah, et au passage, il y a un détail dans cette fameuse série de chutes dont on parle beaucoup trop peu. À Balaton Park, il s'est pas raté tout seul comme un rookie. Il a été emporté dans le carambolage du premier virage. Un carambolage déclenché par son propre coéquipier, Jorge Martin. Son coéquipier, le même homme qui est aujourd'hui en tête du championnat avec 31 points d'avance sur lui. Donc quand on vous explique que Bezzecchi a perdu sa première place tout seul à cause de son caractère, il y a au moins un week-end où c'est factuellement faux. Et la façon dont Aprilia va gérer son pilote jusqu'au bout de la saison, on vous la racontera ici. Alors abonnez-vous, parce que la suite, elle est encore plus tordue. Bonora s'arrête pas là, il va nommer l'erreur lui-même, ce qui est franchement rare venant d'un garage. Il a déclaré « Il a probablement essayé de pousser plus fort que nécessaire dans la première partie des courses ». Relisez ça tranquillement. Pas la fin de course, pas la gestion de la gomme dans les derniers tours. Pas une histoire de pression de pneus, la première partie des courses. Le début. Les premiers tours, quand tout le monde est collé, quand le 10e que vous allez chercher coûte bien plus cher qu'il rapporte. L'équipe dit que son pilote attaque trop tôt et trop fort et qu'il le paye cash derrière. C'est pas l'avis d'un consultant sur un plateau, ça c'est le diagnostic de son propre box. Et si vous voulez comprendre ce que plus calme veut dire concrètement, faut revenir à Brno. Il chute dans le sprint et pendant que les commissaires relèvent son Aprilia dans le bac à gravier, l'un d'eux ouvre la poignée des gaz sans faire exprès. Le moteur monte dans les tours et là le pilote débarque, il les pousse, il en frappe un. C'est la version retenue par les commissaires FIM et l'appel a été rejeté. Suspension pour le dimanche, 0 points. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, il était encore leader du championnat du monde. Voilà l'image, le leader qui perd son sang-froid dans un bac à gravier à cause d'une poignée de gaz.
Et maintenant, regardez Silverstone parce que c'est exactement la démonstration inverse. Il revient d'une clavicule opérée et d'un genou abîmé. Il est clairement pas à 100% et qu'est-ce qu'il fait ? Troisième le samedi, troisième le dimanche, il encaisse un trou au milieu de course, il repousse Alex Marquez dans les derniers tours et il complète un triplé Aprilia sur le podium. Sauf qu'il termine au bord de la nausée, de son propre aveu, tellement il était cuit. Un pilote diminué qui gère ramène plus gros qu'un pilote frais qui finit dans le gravier. Et il est remonté deuxième du championnat ce jour-là. Vous voyez le message que ça envoie à l'intérieur du box ? Alors Bonora, il a quand même pris soin de protéger son pilote publiquement. Il a dit « J'aimerais lui dire qu'il est le même Marco que nous avons aimé au Mugello. Vraiment le même, et il doit simplement faire attention à son énergie. » Et c'est là que ça bascule, parce que cette phrase, elle est censée rassurer, et en vrai, elle avoue tout. On rassure pas quelqu'un qui va bien. On rassure quelqu'un dont on sait que la tête est devenue le facteur numéro 1 du week-end. Et faire attention à son énergie, traduisez, arrêter de tout mettre dans les premiers tours. Et voilà où on atterrit. On a cru que Bezzecchi avait perdu sa première place à cause de la moto, ou parce que la concurrence était devenue trop forte. En vrai, c'est jamais allé chercher aussi loin. C'est une histoire de deux pilotes dans le même garage avec la même machine et d'un seul qui a encore intérêt à tout donner dès le premier virage. Parce qu'il faut le dire clairement, le constructeur italien gagne ce championnat quoi qu'il arrive. 240 points pour Martin, 209 pour Bezzecchi, 203 pour Ayogura et les trois sont sur une Aprilia. Dans cette configuration, l'intérêt de la marque, c'est pas que son deuxième pilote attaque, c'est qu'il finisse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la protection ou c'est déjà une hiérarchie ? Alors le verdict pour moi, il est cela. Aprilia signe son troisième triplé de la saison, ses 4 pilotes ont tous gagné une course, elle occupe les 3 premières places du championnat et sur ce même week-end, la seule chose que son team manager a jugé utile de dire tout haut, c'est qu'il faut calmer Marco Bezzecchi. Ça, c'est pas de la communication, c'est un aveu. L'équipe la plus forte du plateau a compris que son problème numéro 1, c'était pas une moto à faire progresser, c'était un pilote à empêcher de se cramer dans les premiers tours. Et la méthode marche, Silverstone le prouve, il est remonté deuxième en gérant. Mais le jour où l'Italien décidera qu'il en a marre d'être celui qu'on protège, on saura enfin si Aprilia le protégeait vraiment lui ou si elle protégeait le titre de quelqu'un d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Bezzecchi qui doit ressortir les crocs dès le premier virage ou Team Aprilia qui a raison de le garder au frais et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.